Les députés du parti politique MMM, MAPAR, Team et des députés indépendants se sont unis pour prévenir le régime HVM face à leur projet d'adoption forcée sans rectification préalable des textes de loi électorale. Le cyclone Eliakim a fait 17 morts et plus de 15 000 sinistrés. D'après le bilan provisoire publié par le BNGRC hier, plusieurs maisons ont été démolies ou inondées et de nombreuses routes sont actuellement coupées. Conforté comme l'homme incontournable de 100 pays, Vladimir Poutine rempile pour 6 années de présidence. Le tout-puissant dirigeant a été réélu sans surprise à la tête de la Russie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, les députés du parti politique MMM, MAPAR, Team et des députés indépendants se sont unis pour prévenir le régime HVM face à leur projet d'adoption forcée sans rectification préalable des textes de loi électorale. Une adoption qui se fera demain au palais de Timazaz. Reportage de André Arsan. Le forcing que le régime actuel fait pour tenter de faire adopter sans rectification les projets de loi relatifs aux élections vont avoir des conséquences désastreuses sur le pays d'après le sénateur Paul Bert Vilmsage. Au Sénat, nous avons constaté que ces textes de loi auraient des conséquences désastreuses pour la nation. Une adoption de ces projets de loi sans rectification serait à l'origine d'une crise au sein du pays. Nous lançons ainsi un appel aux parlementaires afin que ces derniers rectifient certains articles de ces textes, que les parlementaires considèrent en premier lieu l'intérêt de la nation. Une déclaration que des députés du parti politique Malagas Miramieng, MAPAR, Team et des députés indépendants n'ont pas manqué de renforcer. Demain, les députés vont devoir passer à l'adoption des projets de loi relatifs aux élections. Nous, les députés qui nous tenons ici aujourd'hui, avant de constater des anomalies dans ces textes, nous constatons que la démocratie avance à reculons. Cette situation pourrait être la source d'une crise dans le pays, car ces textes reflètent des calculs visant la fraude électorale et à écarter certains candidats. Si cette loi est adoptée sans rectification, le gouvernement qui a élaboré ces textes et les députés qui ont contribué à l'adoption seront tenus responsables de la crise qui pourrait avoir lieu. Il est temps d'arrêter de jouer avec l'avenir du pays et de mettre un terme aux calculs politiques visant à maintenir le pouvoir. Nous incitons les députés à ne pas voter en faveur de ces projets de loi anticonstitutionnels et à l'encontre de la démocratie. Nous déclinons également toute responsabilité de tout trouble que l'adoption de cette loi pourrait entraîner. Pour le député Yann Charazaf Manantsou, issu du parti Tico Madagascar, des textes de loi ont été élaborés dans le but d'écarter des candidats et des électeurs. Cet après-midi, le député Rodin Rakoutumanzat a demandé aux journalistes d'assister à la séance parlementaire de demain pour être témoin de ce qui se produira au cours de cette séance puisque des rumeurs de corruption circulent actuellement. De nombreux députés pro-régime n'ont pas assisté aux travaux de commission. D'après ce que j'ai entendu, ces députés ont déclaré que cela allait de soi. Ils devront voter lors de l'adoption de ces textes, alors qu'ils n'ont même pas examiné ces projets de loi. J'invite les journalistes à venir assister à cette adoption pour constater par eux-mêmes et être témoins de cet événement.
Et les députés qui ont voulu apporter des rectifications au projet de loi électoral n'ont pas courbé les chines face aux diverses pressions. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la commission juridique au niveau de l'Assemblée nationale, le député Marie-Thérèse Voulaing, issue du parti Malagas Miaramieng. Reportage. Le député de Béalalan, Marie-Thérèse Voulaing, issue du parti politique Malagas Miaramieng et présidente de la commission juridique à l'Assemblée nationale, a fait un rapport sur les travaux de commission effectués au palais de Timbazaz. C'est en tant que présidente de la commission juridique à l'Assemblée nationale que j'effectue un rapport sur les travaux de commission. Les membres de la commission juridique et de la commission de l'intérieur ont examiné les projets de loi relatifs aux élections le jeudi et le vendredi dernier. De nombreux députés ont assisté à cet examen, certains ont été en faveur de ces textes, d'autres y ont apporté certaines rectifications. Les débats ont eu lieu car les députés ont soutenu leurs opinions selon leurs principes. Sur les 362 articles examinés par les membres de la Chambre basse, les rectifications ont été apportées sur 105 d'entre eux, toujours d'après ces explications. Pour le projet de loi relatif au régime général des élections et des référendums, nous avons apporté des amendements sur près de 60 articles et supprimé plus de 15 articles. Nous avons apporté de nombreuses modifications à ces textes. Concernant le projet de loi relatif à l'élection du président de la République, nous avons apporté des rectifications sur près de 30 articles. La séance plénière consacrée à l'adoption de ces projets de loi débutera demain à 10h, une réunion ouverte au public. Et les députés ont une nouvelle fois rejeté le projet de loi 2017-023 relatif aux zones économiques spéciales cet après-midi, alors que le gouvernement a tenté de le faire adopter une nouvelle fois au cours de cette session extraordinaire du Parlement. Et rappelant que les députés issus du parti politique Malagas Miaramieng ont été les premiers à se dresser contre cette loi qui favorise les étrangers en leur permettant d'obtenir des terrains d'une superficie démesurée. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le cyclone Eliakim a fait 17 morts et plus de 15 000 sinistrés. D'après le bilan provisoire publié par le BNGRC hier, plusieurs maisons ont été démolies ou inondées et de nombreuses routes sont actuellement coupées. Reportage de Mien Taran Genève. 17 morts, 15 772 sinistrés, 6 282 personnes déplacées, 648 maisons totalement ravagées, 251 habitations partiellement détruites et 1271 maisons inondées. Ce sont les résultats du bilan provisoire publié par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes hier vers 20h suite au passage du cyclone Eliakim. À Sonerana et Vung, 50 cases ont été emportées par la mer. En ce qui concerne le secteur de l'enseignement, 5 circonscriptions scolaires ont été affectées par le passage de ce cyclone. 4 établissements scolaires, 6 à Lochamangour, ont été détruites. 2 salles de classe ont été démolies dans la circonscription scolaire d'Analamang et 2 autres salles de classe dans celle d'Analandrouf. Toujours d'après ce bilan provisoire, 14 200 personnes ne peuvent plus accéder à l'eau potable. Il s'agit notamment des habitants de Sonerani-Vung et de Fénéry-Vest. Plusieurs routes nationales ont également été coupées après le passage de cette tempête tropicale, mettant en isolement plusieurs communes, à l'exemple de la commune rurale de Kaland-Manchsaj sur la RN 32. Le pont de la commune de Miran-Zambé-Marwansich est coupé. Celui de Peraman-Zambilbe a été emporté par l'eau. La route nationale 6 est également coupée au niveau de la commune Maïrvarj, district Amband. Une montée des eaux est constatée à Angundrouf, à 36 km d'Ambilbe vers Amband, et le niveau de l'eau ne diminuera qu'après 3 jours d'après les informations reçues. Actuellement, Eliakim s'éloigne des frontières de Madagascar, d'après le service de la météorologie. Pour l'instant, la région de Vadva-Fitvunan est encore sous alerte bleue. Toutefois, les avis de menace pour toute autre région ne sont plus d'actualité.
Et toujours sur ce sujet, la route nationale numéro 6 et la route nationale numéro 2 ont été les plus affectées par le passage du cyclone Elie et Kim. D'après les informations reçues, de nombreuses coupures qui entraînent des répercussions sur les transporteurs et les voyageurs utilisant ce parcours. Reportage de Murmanj. Le cyclone Elie et Kim a provoqué des coupures de route, des montées d'eau, des glissements de terrain. La route nationale numéro 6 reliant Antananarivo à Ansranan fait partie des infrastructures routières les plus affectées. Des coupures de route sont notées entre Antsui et Port-Berger, Ambanza et Antsui, Ambanza et Ambilbe et Ansranan. Une situation qui affecte les transporteurs et les voyageurs empruntant ce trajet. De Port-Berger à Ansranan, la circulation est vraiment difficile. Je profite de ce moment pour lancer un appel au ministre afin de demander le trou à Anzé-Manguilne sur la route de Port-Berger soit complètement rebouché. Parce que le passage des voitures, surtout des semi-remorques, est vraiment difficile, ce qui complique l'approvisionnement d'Ambanza. Qui plus est, nous sommes actuellement à la veille de la Pâques. Outre cela, une montée des eaux est constatée au pont de Brickaville. Résultat, la plupart des voitures ont dû s'arrêter. Le voyage à deux se fait pris plus de temps, causant un certain désagrément aux passagers. Les voyageurs peuvent traverser en pirogue, mais les voitures doivent attendre, ce qui retarde la durée du trajet. Une inflation dans la région concernée est également à craindre, vu que les dépenses des transporteurs en cours de route augmentent. Pour aller d'Antananarivo à Ansranan, les transporteurs font un transbordement, mais il faut 6 à 7 voyages pour y parvenir. Et c'est la même chose pour ceux qui viennent d'Ansranan. Pour nous les transporteurs, nous nous arrangeons pour transporter les marchandises jusqu'à Ambanza. Et à partir de là, c'est aux propriétaires de voir ce qu'ils feront des marchandises. Le prix de la nourriture dans les parties où des routes sont coupées ont déjà augmenté. Le coût des transbordements en pirogue a également été revu à la hausse. Et place maintenant aux actualités internationales. Conforté comme l'homme incontournable de son pays, Vladimir Poutine rempile pour 6 années de présidence. Le tout-puissant dirigeant a été réélu sans surprise à la tête de la Russie. Reportage de France 24. Drapeau russe à la main et chant patriotique, les partisans de Vladimir Poutine célèbrent sa réélection. La mise en scène est très soignée comme lors de ses précédentes victoires. Ces 20 dernières années, Vladimir Poutine a dédié sa vie et toute sa force au développement de notre pays. Les résultats sont visibles à tous les niveaux, que ce soit sur le plan international comme en Russie. Un véritable plébiscite pour celui qui a promis d'aider les citoyens russes ordinaires en luttant contre la pauvreté et en améliorant le système de santé. Mais un peu à l'écart de la foule, certains se montrent plus critiques. Je ne suis pas venu ici de mon propre gré, on nous a ramené directement du travail. Je ne soutiens pas vraiment le président, je ne veux pas qu'il dirige le pays pendant 6 années supplémentaires. De plus, si vous regardez de plus près, tout ne va pas forcément bien dans ce pays. Pas de quoi gâcher la fête pour tous les partisans du président russe. Les plus jeunes n'ont connu que Vladimir Poutine au pouvoir. Avec ce 4e mandat, il doit rester aux commandes jusqu'en 2024. Et le drapeau turc hissé à Afrin, cette enclave kurde est désormais sous le contrôle d'Ankara et les combattants ont été délogés. France 24. À peine le temps de déboulonner cette statue d'une figure de la résistance kurde et de hisser le drapeau de la Turquie sur les toits d'Afrin, les soldats turcs et leurs alliés pensent déjà à la prochaine offensive. Merci mon Dieu. Afrin a été complètement libéré. Si Dieu le veut, nous allons continuer vers Manbij, puis vers Al-Asaka. Nous allons poursuivre les Kurdes où qu'ils aillent. Je m'adresse au PKK et au YPG. Nous arrivons pour vous. Pour la Turquie, l'objectif est simple, débarrasser sa frontière avec la Syrie des YPG et empêcher la possible création d'un État kurde dans cette zone. Après Afrin, Ankara menace d'envoyer ses troupes vers Manbij puis Kamishli au nord-est. Toutes deux sont contrôlées par les Kurdes. Des projets qui inquiètent les États-Unis.
Washington soutient les YPG et a aussi des soldats sur place. Les Kurdes, de leur côté, en appellent à la communauté internationale. Nous appelons les Nations Unies, le Conseil européen, le Parlement européen, la coalition, les pays islamiques et la communauté internationale à agir ensemble et éviter une tragédie à Afrin. Les milices kurdes promettent quant à elles un cauchemar pour les troupes turques et leurs alliés dans les prochaines offensives. Elles ont demandé aux civils de quitter la ville pour leur sécurité. Près de 280 d'entre eux ont péri depuis le début des opérations, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Les députés du parti politique MMM, MAPAR, TIM et des députés indépendants se sont unis pour prévenir le régime HVM face à leur projet d'adoption forcée sans rectification préalable des textes de loi électorale. Et le cyclone Eli et Kim a fait 17 morts et plus de 15 000 sinistrés d'après le bilan provisoire publié par le BNGRC hier. Et enfin, conforté comme l'homme incontournable de son pays, Vladimir Poutine rempile pour 6 années de présidence. Le tout-puissant dirigeant a été réélu sans surprise à la tête de la Russie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.